te rappellerai que 1,3 milliard, 44 milliards de dollars. c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule. Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou. C'est pas physique, c'est électrique. C'est pas physique, c'est électrique. Écoute, Yves, 7 milliards de dollars pour 3000 jobs. J'ai pas fait le calcul, mais ça revient cher la job. Hey, Richard, écoute, je sais pas si tu as écouté la conférence de presse hier, là, mais c'était fascinant de toutes les voir, là. Ils étaient comme des petits-enfants, OK? Rappelle-toi quand tu étais petit, puis là, tu courais sous l'arbre de Noël, puis tu cherchais ta voiture électrique, là. Là, tu trouves ta voiture électrique, tu ouvres la voiture, puis il n'y a pas de batterie 3A. Là, tu te mets à courir, puis là, tu trouves les batteries 3A du petit lapin, et là, tu es tout fier. Exactement. Ben, hier, c'est ça. C'est qu'ils ont découvert la batterie 3A, mais elle va nous coûter très, très cher parce que, bon, je vais revenir d'abord sur la question tu sais, le détail, on ne l'a pas tout au complet. Mais ce qu'on comprend, là, c'est qu'il y a déjà de l'aide de Québec puis d'aide d'Ottawa qui est autour de 3 milliards. Puis il va y avoir un autre 4 milliards qui va venir après s'ils livrent la marchandise. Donc, on est rendu vraiment, là, sur un projet de 3 000 jobs qui est promis, là, hein, c'est pas encore réalisé, pour de l'aide qui est autour de 7 milliards. Donc, c'est un gros, gros risque qu'on prend. Donc, c'est quand même un morceau important de la filière de la batterie électrique. Donc, le projet de Pierre Fitzgibbon d'avoir tous les éléments du puzzle pour créer cette stratégie industrielle. Mais Richard, ce qu'on oublie, là, c'est tous les risques qui sont liés à ça. Et ça, c'est les angles morts que personne ne parle actuellement. Et donc, la première chose, c'est que comment ça fait que le gouvernement, mettons là, la Nordvolt s'en va voir un banquier, puis il dit, écoute, là, moi, j'ai un projet de 7 milliards au Québec, là, es-tu prêt à me financer pour ça? Il regarde ça, il dit, mes amis, c'est bien risqué, mais montre-moi c'est quoi les risques. Là, actuellement, on ne sait pas c'est quoi les risques financiers, les risques technologiques, les risques industriels. Mais il en demeure pas moins que si tu regardes le passé dans bien des endroits, là, déjà, là, tu as eu un exemple, British Volt en Grande-Bretagne, là, où qu'après un start-up qui est parti comme Nordvolt, qui est un start-up, après 3 ans, ça avait fait capote. Puis ils ont été obligés pour une usine majeure en Grande-Bretagne, là, qui était pour employer presque 8000 emplois de l'aide de l'État. C'est jamais parti. Puis là, c'est une compagnie australienne qui a racheté tout ça. Donc, il y a des exemples qui se passent actuellement un peu à travers le monde. Déjà en Asie, là, juste te dire qu'il y avait une usine de batteries au lithium de Sony qui ont revendu en 2016 parce que t'as pas sûr qu'ils étaient pour faire de l'argent. Tu as Panasonic actuellement qui est avec Samsung qui ont une grosse usine en Asie, mais écoute, les marges bénéficiaires, là, c'est même pas 10 Donc, écoute, le risque industriel et technologique, là, il n'est pas clair encore comment ça va évoluer, tout ça. Et il y a quelque chose qui n'est pas clair aussi, Yves, mais c'est inquiétant ce que tu dis là, avec ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, mais ils ont mis, eux autres, de leur poche, combien d'argent là-dedans? C'est bien beau siphonner l'argent public. Eux autres, là, j'imagine, si tu crois en ton projet, moi, si j'étais le banquier, là, vous êtes prêt à mettre combien, vous? Si votre projet il est si beau que ça, mettez de l'argent sur la table. Ils ont mis combien, eux autres? Bien, c'est ça. Là, la question, c'est qu'on est à gros risque avec ces projets-là. Bon, tous les États sont en train de faire ça à travers le monde. Il y a une folie. C'est sûr, là, la logique est simple. Ils disent qu'il va tout avoir des voitures électriques partout à travers le monde. Aux États-Unis, ils prévoient en 2032 que 65 du parc automobile va être des voitures électriques. C'est sûr que ça va prendre des batteries. Ça va être une grosse business. Mais ce qu'on voit actuellement, puis écoute, le Financial Times a récemment écrit là-dessus, c'est une business qu'on appelle de marge bénéficiaire très faible. Ça nécessite beaucoup d'investissement en capital par machinerie. Puis ceux qui risquent de gagner là-dedans, c'est des Chinois, la compagnie Catal, qui, tu sais, probablement payent des salaires très bas, tu comprends-tu, pour faire rouler des usines très automatisées pour vendre des petites batteries, là. Donc, on s'en va dans une industrie qui low margin, ou c'est faible marge de profit pour industriel. Et moi, je suis pas sûr que, tu sais, les jobs payantes là, que parle François Legault, c'est nécessairement le cas qui se passe en Asie pour ces usines-là, de giga usines de batteries.
Et là, ce qui est intéressant, Richard, il faut vraiment là, que je te parle de ça. Hier, le premier ministre Legault a dit, si les PME du Québec qui vont se faire concurrencer pour les emplois de Northvolt ne sont pas capables de payer des salaires de 35 à 40 piastres de l'heure, ils ont juste à fermer leur porte ou à s'automatiser. Écoute, moi, si j'étais une PME là, qui voit ça ce matin, as-tu les moyens, toi, de concurrencer Northvolt qui va être financé à coût de milliards par l'État? Ben voyons. Donc, puis là, écoute, des électriciens, des gens qui vont être des ingénieurs, etc., qui travaillent déjà pour des PME, qui là, ils vont se faire concurrencer pour Northvolt. On n'a pas plus d'employés pour fournir tout ce monde-là. Mais comment ça fonctionne à l'interne, là, rapidement, Yves? Quand on donne autant d'argent à une entreprise, est-ce que le gouvernement va mettre son nez dans un livre? Est-ce qu'on va suivre ce qui se passe ou on va apprendre dans 3 ans c'est quoi la situation financière de l'entreprise? On va-tu être là, le nez dans un livre, régulièrement? Bon, Richard, là, c'est la grande question. Hier, personne n'a voulu parler de ça, mais on a sorti ça il y a 2 semaines. Là. C'est de la part du 1,4 milliard du gouvernement du Québec. Il paraîtrait qu'une partie de ça va être en capital action dans l'entreprise. Donc, si on a du capital action dans l'entreprise, ce qui serait peut-être intéressant que Fitzgibbon soit ouvert là-dessus et qu'il nous dise concrètement, est-ce qu'on va être actionnaire de Northvolt ou pas? Puis donc, on va pouvoir participer à prendre les décisions avec les dirigeants de l'entreprise. Donc, ça, il y a ça. On peut peut-être être... si ça marche, là, puis que c'est tellement d'argent, puis on va être riche, là, il vaut mieux être actionnaire. Puis là, nous, on a déjà sorti que le gouvernement du Québec pourrait être à la hauteur de presque 500 millions en capital action dans Northvolt. Mais là, ils n'ont pas dévoilé le détail, mais nous, on a eu des sources assez privilégiées. Mais maintenant, une fois que tu deviens actionnaire, est-ce que tu es actionnaire d'un secteur qui est profitable? Et là, c'est ça qui va être la grande question. Est-ce qu'on est dans un secteur qui va ramener beaucoup d'argent aux Québécois? Donc, écoute, Richard, moi, en conclusion, là, c'est que les risques, on ne les connaît pas, mais les angles morts, là, c'est la start-up Northvolt, ça va-tu être solide? Deuxième affaire, on va-tu avoir la main-d'œuvre pour être capable de remplir cette mission-là? Le logement, les enjeux de logement autour de la ville de McMasterville et Saint-Basile. Est-ce qu'on va être capable de trouver du logement pour loger tous ces travailleurs-là? Écoute, beaucoup d'angles morts. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'angles morts. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lire ce week-end dans la section argent? Hey Richard, on a un grand dossier ce week-end, puis tu vas adorer ça. Là, écoute, on parle du plus grand transfert de richesse qui va se passer dans les 20 prochaines années, des baby boomers qui risquent évidemment avec le vieillissement. Et là, tu as des actifs immobiliers, financiers. Tu vas avoir aussi des dettes, là. Mais là, plusieurs familles sont mal préparées pour distribuer cet héritage-là. Des conflits inévitables vont surgir. Et donc, là, on fait un bon dossier sur toutes les histoires empoisonnées d'héritage qui arrivent, où ce que tu te retrouves avec des dettes, tu te retrouves avec un testament qui est mal fait, etc. Et on a une bonne histoire ce matin d'une dame, tu regarderas ça sur le site web, là, Christiane, qui a 33 ans, quand son conjoint est atteint d'une maladie, là, il est mort du cancer. Et une chance qu'il y avait un testament, parce que sans testament, elle se serait retrouvée dans le trouble. Mais c'est compliqué. Lui, il avait des enfants, Yves, avec les familles recomposées, ça devient compliqué. Tu as des demi-frères, tu as des demi-sœurs, qu'eux autres ont leur famille de leur côté, ont leur beau-père. C'est pas évident, là, les histoires de testament. Bien, Christiane, elle gère encore la succession de son conjoint décédé il y a 13 ans. Donc, imagine-toi comment c'est complexe. Alors, on va avoir un bon dossier sur des témoignages, des notaires qui nous parlent, puis des chroniqueurs qui vont donner des bons conseils aux gens pour bien se préparer pour... Donc, assure-toi, Richard, d'avoir un bon testament. Je vais découper ça et mettre ça sur mon frigidaire. Merci beaucoup, Yves. Bon week-end. Salut.